ultime, ouais, super, ça c'est joli, avec la petite lumière bleue. Donc c'était Est-ce que ça tombe? Donc c'était la grande journée d'annonce du collectif Brest 2019. C'est incroyable, donc pour vous c'est un grand moment aujourd'hui, c'est la première pierre. Exactement. Thomas en a parlé tout à l'heure et moi aussi un peu. C'est de se dire qu'à un moment, Thomas a eu un rêve. C'était justement d'organiser un tour du monde en course. Et pour ça, il a été très anticipateur. Il a décidé de construire un premier programme avec ces grands bateaux en mode record parce qu'il n'y avait rien de proposé en matière de course pour ces bateaux. Dans l'idée justement de commencer à initier ce projet-là et de fédérer autour de ce projet. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est comme on disait tout à l'heure, fais attention à tes rêves, ils risquent de se réaliser. Et bien, c'est parce qu'il y a eu au départ ce rêve, l'énergie qui a été déployée pour justement le faire vivre. Et aujourd'hui, on se retrouve comme ça tous sur ce plateau pour l'annoncer et pour en toucher du doigt la concrétisation du rêve. Et vous attendez d'autres bateaux pour... Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu comme si vous écrivez un scénario de film et vous avez le scénario, vous allez voir des producteurs, des réalisateurs, et puis des acteurs, et à un moment donné, vous sentez que le film va se réaliser et qu'un jour, on va le mettre en scène et il sera à l'écran. Avec The Bridge, ça va être un peu le Titanic aussi. Ouais, non, il y a tous les ingrédients, justement. Il y a des gens très innovants, comme effectivement The Bridge, qui viennent s'insérer dans ce programme. On reprend aussi des grandes classiques comme La Route du Rhum. On a vraiment tous les ingrédients pour aller chercher le grand public, l'amener à effectivement rêver avec nous et j'espère faire la course la plus folle et la plus innovante qu'on ait jamais pensé aujourd'hui sur la planète. Demain, il faudra qu'on aille chercher les étrangers et là on aura fait la plus grande course autour du monde. Certains se sont un peu préinscrits ou ont montré un intérêt pour le collectif? Oui, bien sûr, il y en a. Donc là, on était que 4, mais il y a déjà d'autres gens qui sont pas très loin de nous rejoindre. On peut s'attendre à combien de bateaux en 2019? Moi, je pense qu'on sera au moins 7, mais D'accord. Et Brest, c'est un bon choix. C'était le choix. Il y en avait d'autres, hein. Il y avait d'autres gens qui étaient très intéressants. Et il se trouve que Brest a cette légitimité d'être effectivement, comme on vient de le rappeler, une ville tournée vers la mer, une ville historiquement proche de nous, coureurs et armateurs. Oui, je pense que c'est un très bon choix. Le collectif, ça ne veut pas dire un syndicat? Non, c'est une association. C'est surtout une association de bonne volonté qui travaille en commun. Je crois que c'est ça qui aussi fait la différence dans tous les projets qui ont pu être menés jusqu'à présent. C'est que déjà, c'est une association d'armateurs. Et ces armateurs, ils ont vraiment une ambition long terme. Et il faut que tout l'écosystème fonctionne pour que ce soit vraiment un projet pérenne. Donc on va fédérer autour de cette association, évidemment les skippers qui nous accompagnent de très près, mais aussi les organisateurs, les villes, et réfléchir tous ensemble à inventer, parce que Thomas il disait, c'est vrai que je veux que ce soit le projet le plus innovant, et bien pour ça il va falloir inventer, il va falloir oser réfléchir différemment, et c'est tout l'intérêt de ce collectif justement qui est organisé en commission pour élargir. Et par rapport au Vendée Globe? Je pense que c'est complémentaire. On a la chance d'être dans un pays comme la France qui est pour le coup très orienté vers la voile et la course au large. Le Vendée Globe, quand on voit son succès et ce qu'elle génère comme imaginaire, comme magie, on ne peut que penser que de faire une course aussi ultime que la nôtre, on aura effectivement au moins ce même engouement. En tous les cas, je les vois tous les deux fonctionner l'un avec l'autre et renchérir encore plus le fait que la voile a des valeurs, la voile fait rêver et qu'on peut aujourd'hui construire des choses magnifiques tous ensemble. Alors Course au large va reparaître en début d'année. Le site internet a été refondu. Vous étiez des lecteurs et lectrices assidus du magazine? J'ai toujours été un lecteur de course au large. D'accord. J'espère que vous garderez cette plume un peu acerbe et technique sans parti pris. J'aime bien votre point de vue.
je l'écoute. D'accord. Eh bien merci beaucoup et puis bon vent aux ultimes. Merci.